Bon, l'association pour une constituante était représentée aux manifestations du 26 mai qui regroupaient à la fois des organisations autour de la lutte des cheminots et plus généralement pour la défense des revendications et des droits. Ensuite, l'association était représentée aussi au Père-Lachaise, au Mur des Fédérés, représentant la mémoire de la Commune de Paris. La Commune de Paris qui a donné ensuite le développement de la Troisième République avec ses libertés, ses franchises, et bon, ensuite qui bien entendu a mal terminé. Bien. La période actuelle est extrêmement compliquée dans la mesure où nous avons un président mal élu, minoritaire, qui applique un programme qu'il n'a même pas annoncé et qui affronte tour à tour tous les intérêts matériels et moraux dans toutes les couches de la population, excepté ceux qui ne sont pas nommés, notamment ceux des banquiers et autres. Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous avons l'exemple de l'Italie et de plusieurs autres pays auxquels le suffrage universel donne le résultat suivant, c'est que les tendances majoritaires s'opposent à l'Union européenne, sous des formes de droite, sous des formes du centre, etc. Ce n'est pas très très net, mais de toute façon, il y a un rejet des institutions européennes qui s'avèrent être des carcans financiers dont le centre des intérêts n'est pas forcément en Europe. Donc tout ceci crée une situation très instable. Il faut se rappeler que la révolution de 1889 est née d'une part de la nécessité par le roi d'aller chercher davantage de ressources qui étaient refusées et par le clergé et par la noblesse, et de chercher ces ressources auprès de la bourgeoisie. Et que parallèlement s'est développée une offensive guerrière d'un certain nombre de pays européens contre les armées françaises et dont une des images colportées a été celle de Valmy, mais qui montrait que quelque part, parallèlement aux problèmes de la révolution sociale, économique, démocratique, se posait le problème de la guerre. Et à l'heure actuelle, le moins que l'on puisse dire, c'est que les perspectives guerrières, si ce n'est pas directement autour de la France, se multiplient à l'échelle du monde. Et tout ceci produit dans la population une intense inquiétude. Une inquiétude, disons, considérable, qui fait que tous les éléments sociaux, politiques et autres sont examinés par chacun, par les dizaines de millions de Français et aussi par les Européens, avec vigilance. Et il ne faut pas croire que le calme le calme relatif décrit par les journaux représente un calme futur. Et c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour absolument tous les pays de l'Europe. Voilà.